Et salut YouTube, petite vidéo d'explication sur comment soigner en donjon. Pose très souvent la question de comment soigner sur deux donjons spécifiques en mode beaucoup Arakara premier boss. Donc on va commencer par ça en début de vidéo et puis aussi le fameux premier boss de Dawnbreaker, voire parfois aussi le deuxième, mais surtout le cauchemar de beaucoup de healers, c'est effectivement le premier, parce que bah, il y a beaucoup d'huile à sortir et il faut être très rigoureux avec la gestion de ces CD en forcire, parce qu'on n'a pas d'huile continue comme on pouvait en avoir en totémique. Donc je vais un peu vous expliquer avec d'abord la run d'une Arakara 18, voir un peu comment on soigne, en fait, comment gérer ces CD. Et vous verrez que une fois que je vous aurai expliqué la gestion des CD, si vous l'appliquez à tout boss, ça sera beaucoup plus simple. Alors, je dis pas que le boss en deviendra facile, parce que j'en fais toujours des cauchemars, mais voilà, on va essayer d'un peu rentrer dans les détails de la gestion des ancêtres, etc. Là où en tout début de saison, bah, comme les dégâts sont, on va dire, pas excessifs, on peut se permettre de pas réfléchir et d'envoyer les ancêtres sans trop réfléchir. Mais bon, maintenant je pense que vous vous rendez compte que quand vous montez en clé, quand vous vous retrouvez sans les ancêtres, c'est un peu compliqué. Donc, passons sur une petite VOD de ma pomme, en train de faire Arakara, et essayer d'un peu de décortiquer le gameplay. Je passerai bien entendu les détails de gérer les CD-dev des mates, etc. Ça relève. C'est pas de votre ressort, si ce n'est que vous pouvez prévenir avant les clés ou avant un fight de boss de demander à appuyer sur des CD-dev spécifiques à des moments spécifiques. Chose que moi je fais, bien évidemment. Bon, arriver à un niveau de clé où on a besoin des CD des copains. Donc voilà, on va plutôt se focaliser sur les nôtres, bien que les CD des copains sont tout autant importants. En tout cas, à un certain niveau de clé. Maintenant, quand vous êtes en 15-16, vous devriez pouvoir vous en passer, de par les dégâts qui sont amoindris par rapport à une plus grosse clé. Donc déjà, pour poser un peu le truc, vous allez énormément soigner quand vous allez appuyer sur Rapidité Ancestrale, qui est ce sort, qui a 30 secondes de recharge. Pourquoi vous allez heal beaucoup? Parce que vous allez avoir deux ancêtres quand vous allez appuyer dessus, et un buff de 25% de heal pendant 8 secondes une fois que vous avez appuyé dessus. Ce qui veut dire que vous avez une fenêtre déjà de 8 secondes où vous avez un gros buff de heal, et que, au-delà de ces 8 secondes, il y a quand même vos ancêtres qui restent là pendant 18 secondes. Mais voilà, on va bien retenir plutôt les 8 secondes qui vont être, à mon sens, très importantes, parce que c'est dans cette fenêtre-là qu'il va falloir beaucoup soigner. Et donc, si vous voulez beaucoup soigner pendant ces 8 secondes, ça va vous demander des prérequis. Et les prérequis, on va vite les voir pendant le fight. Même si, voilà, je ne suis pas Dieu et je vais faire plein d'erreurs sur ce fight. Mais voilà, moi je me suis pas spoil, j'ai pas regardé ma propre run. Mais je suis certain que je fais des bêtises. Les prérequis vont être les suivants. On se rappelle, dans une dernière vidéo, j'avais parlé de utiliser le remous sur un allié pour consommer ce dernier pour buffer la salle de guérison. Donc pardon, j'arrive pas à parler. Vous vous doutez bien que si vous voulez il en AOE rapidement pendant un temps donné, les 8 secondes, il faut que au préalable, du coup, vos remous soient posés. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce qu'il faut aussi faire en anticipation, parce que sinon vous allez perdre de la puissance de heal pendant 8 secondes, c'est d'avoir posé votre totem de Cloudburst, qui est ici sur mon E. Pourquoi en anticipation? Parce que quand vous allez le poser, vous n'allez pas faire de heal. Donc si vous perdez du temps pendant votre fenêtre de tir de 8 secondes à claquer des GCD qui ne servent à rien, enfin entre guillemets, qui servent à rien, qui ne vont pas produire beaucoup de heal, vous allez perdre en efficacité. Donc il faudra, et du coup on va pouvoir avoir un œil critique sur ma propre run, avant que chaque dégât AOE arrive sur le boss. Donc j'ai pris Arakara, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dégâts AOE. En fait il y en a deux, il y en a une où
on est statique au moment où il y a les œufs qui spawnent, et puis il y a une phase où on est mobile et il va falloir heal en courant et se débrouiller à heal le groupe. Donc ça fait des fights avec des soins à sortir très rapprochés. Et surtout, quand je dis très rapprochés, c'est surtout que ça va être plus que toutes les 30 secondes. Et pourquoi je mets un accent sur les 30 secondes? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le vote burst de heal, c'est toutes les 30 secondes quand vous avez la rapidité ancestrale. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire quand ça sera pas dispo? Parce qu'on verra dans la deuxième partie où on va aller sur Dawnbreaker. Où le premier boss, bon justement, le deuxième boss, le premier boss pardon de Dawnbreaker, on est typiquement sur pas un copier-coller de Harakara, parce que c'est pas de l'absorbe à fournir, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous aurez plus de heal à faire que toutes les 30 secondes. Là où ce n'est pas le cas sur le deuxième boss, on verra que les orbes que le boss envoie, plus la phase du coup de dégâts qu'il y a derrière avec la phase de dégâts AOE, est parfaitement faite pour vos CD, parce que l'orbe et l'explosion arrivera toutes les 30 secondes. Donc vous allez voir qu'une fois que vous aurez compris ça, et que vous allez garder vos ancêtres pour ce moment-là, le boss va être extrêmement simple. Mais du coup, Harakara, premier boss, et Dawnbreaker, deuxième boss, on n'est pas dans ce cas-là, donc il va falloir meubler entre ce temps où vous n'avez pas vos ancêtres. Et comment on va meubler, normalement, en tout cas si je joue correctement, ce qui ne sera pas forcément le cas sur toute la run, il va falloir claquer les ancêtres, du coup, pour une AOE, vous choisissez laquelle. Moi, de mémoire, je la claque pour la phase d'œuf quand on bouge pas. Peut-être que ce sera plus le cas dans 10 jours, parce que je me serais rendu compte que c'est pas le bon truc à faire. Ce qui est probablement pas le bon truc à faire, parce que la rapidité ancestrale vous donne un sort instant, ce qui est dans les faits peut-être plus avantageux quand on doit courir. Mais en tout cas, pour ce run, j'ai fait comme ça. Et ce que je vais faire, du coup, c'est claquer des CD heal pendant les moments où on doit bouger, parce que justement, ben, j'aurai pas de rapidité ancestrale, j'aurai pas d'ancêtre, donc j'aurai quand même le déchaînement de la vie, hein, qui a 15 secondes de recharge, et du coup qui me permettra de pop un ancêtre, mais on n'aura pas toute cette phase de buff heal, en fait, pendant 8 secondes, donc voilà, ça va être quand même très minime. Donc on va essayer de gérer, de meubler avec les Cloudbursts, avec peut-être des ascendances, des links, etc. Je sais pas du tout ce que j'ai fait pendant la run. Aussi gérer avec vos CD-Dev, bien sûr. Vous avez votre CD-Dev ici, là, le CD-Dev qui réduit les dégâts subis de 40%. Vous avez aussi un totem de pot de pierre qui bon, vous procure un absorbe qui est pas non plus sensationnel. Mais on s'en plaint pas, avant on avait qu'un CD-Dev. Donc voilà. Ceci étant dit, maintenant que j'ai un peu posé les bases du healing et comment on devrait, dans la théorie, soigner, regardons un peu la run. Bon, la run, elle va être un peu compliquée, parce que là, le tank, il s'est amusé à nous rajouter un poisonneur dans le pool, ce qui rend la chose un peu plus compliquée. Donc, hop, petite pause. On voit que j'ai la rapidité ancestrale de dispo. Je vais mettre au ralenti pour que on puisse un peu voir les choses. Mes 3 remous sont posés. J'ai posé mon Cloudburst. Je vais faire un petit retour en arrière parce que j'ai pas dit ce que je faisais en direct live. Vous voyez, là j'ai les dégâts du coup dans 5 secondes. Donc équipez-vous de Wikora aussi, hein, ça peut vous aider si vous n'avez pas l'habitude, etc. Bon, j'ai la Wikora, j'ai le timer ici. Voilà, donc là je sais que les damages vont bientôt arriver. Je vais commencer à poser mes remous sur tout le monde. Bon là, je vais devoir remonter le DK aussi accessoirement parce qu'il est en train juste de mourir. Je vais poser mes remous, je viens de claquer mon Cloudburst, je commence à mettre mes remous maintenant. Moi, je vais me remonter parce que je suis bas en PV. Je vais caster mon rapidité ancestrale. Et vous allez voir que, bah, au final, j'ai envoyé une salve. Et ça a suffi à heal la phase. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut pas non plus énormément de heal. Il faut pas que vous sortiez de cette phase à 100%, il faut que vous surviviez à cette phase de dégâts. Donc, il va falloir gérer entre chaque personne, chaque gestion de CDDF aussi. C'est pour ça que c'est important de traquer les CDDF des uns et des autres. Il va falloir prioriser du coup les cibles qui tombent plus vite. Donc voilà. En général, votre DK, c'est quand même la cible qui meurt le moins. Donc on va moins s'accentuer sur le DK. Vous savez ce que vous claquez, donc vous allez savoir si vous allez avoir besoin de heal ou pas. Si vous ne mettez pas votre CD défensif, vous savez que votre vie elle va quand même un peu tomber. Un peu beaucoup même. En sachant que quand même vous avez le bouclier de terre qui pense un peu les blessures et quand même un peu de versatilité, enfin de polyvalence, pardon, qui vont permettre d'amoindrir un peu les dégâts.
Mais voilà, le tout c'est de regarder un peu qui prend cher, qui prend pas cher, et du coup de se focaliser sur une personne. Là on voit que du coup j'ai juste heal avec une salle de guérison instant. Alors, je suis pas en train de dire que c'est parfait, hein. Si je devais m'auto-critiquer, c'est que j'aurais casté une salle de guérison avant de caster ma rapidité ancestrale, pour justement en avoir deux. Avoir l'impact d'en avoir une qui est castée et l'autre derrière qui est instant, pour pouvoir remonter un peu plus le groupe. Donc voilà. Là on a survécu, une salve, un ou deux remous. Vous voyez, hein, de toute façon on a l'historique des spells. Quand il y a eu les dégâts, j'ai fait une rapidité là ancestrale. J'ai fait une vague de soins, une salve de guérison. J'ai envoyé deux remous. J'ai fait péter mon Cloudburst. Ici, ça, c'est l'icône du Cloudburst. Parce que le Cloudburst, justement, si on le met en anticipation, c'est pas pour rien, c'est qu'il va stacker des heals. Faut pas forcément attendre qu'il stack un montant exorbitant de heal. Le Cloudburst, il va beaucoup vous servir d'avoir... En fait, il faut voir ça comme une salve de guérison instant. Vous décidez de relâcher au moment opportun, quoi. Ça va vous permettre de stocker, même si ça va me donner 15% de heal, ben c'est toujours ça. Le but, c'est de pas mourir, en fait, sur la WoE. Et après, vous prendrez le temps de remonter le groupe une fois que vous aurez survécu à la WoE. Vous pouvez cesser les adds, vous pouvez les stun, ça vous permettra voilà, de trouver une petite fenêtre pour vous remonter. Comment ensuite on va se débrouiller pour la prochaine phase? Parce que comme je disais tout à l'heure, on va pas avoir les ancêtres. Donc voilà, on sait que la phase de burst arrive dans 6 secondes. Moi, j'ai déjà posé dès maintenant mon Cloud Burst. Pourquoi je le pose bien avant? Parce qu'en fait, les araignées vous tapent. Ici. Donc on se met pas loin du boss pour tanker les araignées, pour que les personnes en mêlée puissent pouvoir les taper aussi. Ce qui fait qu'on prend des mêlées, je vais devoir heal le groupe. Donc du coup, je vais déjà stacker un Cloud Burst pour la prochaine phase. Et vous allez voir que ça va avoir tout son importance, parce que comme je disais tout à l'heure, on n'a pas d'ancêtre. Donc là, il va falloir meubler avec des CD def, avec des CD heal. Là, on voit que j'ai que le Spirit Link de dispo, j'ai mon CD def, mais je pense que je vais arriver à me débrouiller sans rien claquer, si je dis pas de bêtises. Bon, j'ai eu un proc ascendance, on est plutôt content. Donc là, vous voyez, mon Cloudburst il va péter dans 9 secondes. Les damages arrivent maintenant. Donc vous allez voir que mon Cloudburst il va péter en cours de route. Voilà, la phase de dégâts qui arrive. J'utilise mon sort pour caster en courant. Là, j'ai rien claqué. Et là, vous voyez, je viens de faire péter mon Cloudburst. Et ça va suffire. Donc avec de l'anticipation, quand même de 3 heals, hein. Donc là, même si c'est pas un CD heal en tant que tel, parce que c'est pas quelque chose qui me donne du heal, mais le fait de pouvoir caster en courant, ça va pouvoir me permettre de me déplacer, de pouvoir caster des spells sans trop faire attention à ce que j'ai sous les pieds. Vous voyez que du coup, en castant 2 spells, 3 quoi, un afflux, qu'est-ce que j'ai fait? On va rentrer dans les détails comme ça, voilà, j'ai mis un remous, une salve, un afflux, un autre remous là, même pas, je n'en ai pas. Voilà. Un remous, une salve, un afflux, j'ai fait péter mon Cloudburst, j'ai remis un afflux, on n'est pas mort des dégâts, on est en 18. Donc vous voyez que c'est pas non plus sensationnel ce qu'il faut sortir. Avec 3 spells, le groupe n'est pas mort, mais parce que j'ai anticipé les dégâts et on a été préparé. Rebelote, première phase d'œuf. Comme je disais tout à l'heure, on est sur un boss où on a une phase d'ancêtre, une phase sans ancêtre. Donc soyez rigoureux. On retourne à la phase d'ancêtre. Tout à l'heure, j'ai rien eu besoin de claquer d'autre que mes ancêtres. Donc ça devrait être la même ici. Sauf que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un petit énergumène qui balance des poisons. Et à mon avis, ça devrait pas bien se passer pour le DK. Donc voilà, anticipation. Les remous sont là sur tout le monde avant que les dégâts arrivent. Là, je vais devoir mettre un afflux sur le DK parce que ça il va forcément plus descendre que les autres. Il a pas de CDDF, il a pas sa carapace anti-magique. Bon, il a claqué son AMZ, mais de mémoire, je crois que l'alerte stridente est un dégât physique. Je me rappelle plus trop. Mais je crois que c'est quelque chose comme ça, donc je crois que son AMZ va pas servir à grand chose. On claque la rapidité ancestrale, on va caler des remous.
Et voilà. Du coup, en fait, là, on pourrait croire que le DH a pas bien joué, mais en réalité, c'est juste que j'ai dû plus m'attarder sur le DK qui, normalement, dans un univers normal, sans debuff poison, ne requis aucun heal, puisqu'il bénéficiera de ma salve de guérison. Donc là, l'erreur, c'est plutôt du tank ou de la route, peu importe, on en a pas discuté avant, et d'avoir pris un poisonneur sur le boss, parce que ça rajoute des dégâts. Et du coup, j'ai dû me focaliser sur le DK, là où j'aurais dû me focaliser sur le DH. Le mage, en tout cas, à mon niveau de clé, normalement, se débrouille à peu près tout seul et se gère. Donc c'est pas une cible que je vais prioriser, ça va plutôt être moi et le DH. Donc là, voilà, la faute est plutôt sur le debuff. Mais du coup, voilà, bon, il y a la mort du DK, mais ça aurait dû passer dans un monde normal, de la même manière que c'est passé là, pour la première AOE. Et là, du coup, ça va être rebelote. Pour l'instant, j'ai gardé mon Cloud Burst, pardon. Donc ça, c'était aussi peut-être la première erreur que j'ai pu faire. J'aurais pu le faire péter, je pense. Là, vous voyez, je pense que si je fais péter mon Cloud Burst sur le DH, c'est possible qu'il survive. Il n'est pas mort à grand-chose, je pense. Donc là, j'avais bien anticipé le Cloud Burst, mais je ne l'ai pas relâché comme j'avais pu le faire sur la première AOE. Mais voilà, après, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Je pense que c'est pareil pour vous en clé. Quand il y a des choses qui arrivent et qui sont pas de l'ordre de l'habituel, ben, vous êtes en panique et puis catastrophe. Mais je pense qu'il serait quand même mort. Hein. Il était à 7%, il s'est pris un 20-22% de dégâts. Pas sûr qu'il était autant stacké. Donc voilà, rebelote sur le boss, on doit tuer les ZAD, on les CC, du coup là je peux pas restacker mon Cloudburst parce que j'ai pas été bon et rigoureux, et j'ai toujours le dernier qui est en cours. Bon là je me permets de regarder de quoi il est mort. Il est mort de 2 millions, pas sûr. Hop, je pense, je vais mettre sur pause, je suis déjà ce qui se passe. Comme je disais tout à l'heure, anticipation, là je sais que j'ai pas de Cloudburst. Je pourrais reset, mais c'est déjà trop tard, les dégâts vont partir. Donc là, si je suis moi et que je devrais coacher quelqu'un, je lui dirais remous et tu mets ton marais de soins. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. On va voir. Mais là, normalement, avec le marais de soins et les remous que j'ai, j'en ai d'autres dispo, ça devrait le faire. Donc on va voir comment je vais réagir. Mais c'est possible que ça se passe de la sorte. Voilà, j'ai mis mon marais de soins, qui n'est pas un gros CD heal, mais ça devrait largement suffire pour maintenir le groupe. Et voilà. Juste avec des remous et un marais de soins, c'est fait. Voilà, pas d'ancêtre claqué. On a les ancêtres pour la prochaine AOE. On va pas se répéter tout le long de la vidéo. Je pense que vous commencez à comprendre un peu comment ça fonctionne. On voit que le boss est quand même déjà à 58%, que je n'ai toujours pas claqué un gros CD. Quand je dis un gros CD, pas d'ascendance, pas de link. Vous voyez bien que du coup, on peut se débrouiller avec de l'anticipation et un peu de rigueur à heal le groupe. Là, vous voyez, j'ai fait un peu mieux ce que je disais en début de vidéo, c'est de faire une salle de guérison et d'en refaire une autre directement instant derrière. Bon, j'ai claqué le Spirit Link, parce que, bon, même s'il n'y en a pas besoin, c'est pas pour autant qu'il faut pas appuyer dessus, ça vous permet de vous soulager de claquer de moins de CD heal, de moins de claquer de spell de heal, pardon, puis surtout, ça permet d'économiser votre mana. Souvent, quand vous me dites que vous avez des problèmes de mana, c'est que vous gérez pas correctement. Euh, vous balancez trop de sorts de heal par rapport au nombre de CD que vous avez dispo, ça sert à rien de tout garder sous le coude. Mais quand même, il faut faire attention à ce que j'explique souvent en live. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais si vous en êtes encore là, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch oupsi-du-bas TV. Ce que je dis souvent, c'est que quand vous regardez une route, il faut anticiper déjà avant même que vous commenciez votre route, à vous dire, sur tel pack, il y a des dégâts, du coup, il faut que j'ai des CD heal. Sur ce pack, j'ai rien, du coup, ça veut dire que le pack d'avant, je peux claquer 2 CD heal comme le Link, comme l'Ascendance, parce que au pack d'après, c'est plutôt tranquille, et du coup, ça va me permettre de retrouver mes cooldowns. Et ce travail, les DPS le font parce que, ben voilà, pareil, ils font le même truc, c'est-à-dire qu'ils se disent, ah bah dans ce pack, il y a énormément de dégâts. Par exemple, dans Prioré, admettons, le premier pool où on prend Suleiman plus un chevalier, bon bah là, forcément, de toute façon, c'est le premier pool, et
C'est un peu bas ce que je vous dis, parce qu'on va pas garder les CD au premier pool. Mais voilà, c'est claquer les CD offensifs au bon moment, parce que ben, telle target, elle est dure à tomber, elle fait beaucoup de dégâts sur le groupe. Mon tank, il risque de claquer trop de CD def et de mourir. Mon heal, il risque de galérer. Donc voilà, c'est un peu de la gestion, de l'anticipation, de savoir, bon, bah, tel pack, j'ai besoin de ça, donc je vais le garder. Donc du coup, sur le boss, vous pouvez claquer des CD, mais par contre, il faut faire attention du coup, à ne pas les claquer quand le boss est à 12% et que vous claquez l'ascendance et qu'au pool d'après, vous en avez besoin. Donc voilà, toujours de l'anticipation et de la réflexion, on va dire, dans les clés. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en voir plus sur ce boss. Je pense que vous commencez un peu à comprendre du coup comment ça fonctionne. On va plutôt regarder un peu la run Dawnbreaker du coup, si vous voulez bien. Je vais swap. Est-ce que ça a marché comme il faut? On est pas mal. On se retrouve du coup sur Dawnbreaker. Et du coup, ce que je vous ai expliqué sur Arakara, on va l'appliquer un peu ici. Mais quand même, je dirais que ce boss fait quand même beaucoup plus de dégâts que l'autre. Donc là, les CDI, on va les envoyer plutôt très 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 facilement on CD. Du coup, petit point sur le boss. Vous avez certainement remarqué, ou peut-être pas, vous l'avez peut-être pas enregistré parce que ça fait pas assez longtemps que vous jouez, ou vous n'avez pas assez fait la clé encore pendant la saison. Il y a deux phases critiques sur ce boss. Il y aura deux moments où il va vous mettre le debuff et il va vous envoyer un rayon derrière. Donc, le debuff, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne de l'absorbe heal, et cet absorbe heal, en plus, vous fait des dégâts sur la durée, donc il faut le remonter le plus vite possible. Et du coup, ben, il y a l'apparition du rayon derrière, des fois, et ben, vous allez prendre 2 fois les dégâts. Ce qui veut dire que vous devez absolument, sur ce boss, avoir l'ascendance et le Spirit Link Totem à ce moment-là. Ce que j'ai fait, moi, pour l'instant, c'est que je garde l'ascendance pour le premier overlap, qui est au niveau du deuxième rayon. Vous allez voir, on va compter ensemble. Le premier rayon est très simple, le debuff d'absorbe est bien avant, donc on a largement le temps de le remonter. Le deuxième est très compliqué, donc je claque l'ascendance à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je vous ai expliqué sur la run d'Arakara, je veux, si je peux dans le meilleur des mondes, avoir mon ascendance de disponible pour le pool qui a juste après. Avec pas mal de dots, il faut pas mal courir, le boss prend beaucoup de dégâts, donc je veux avoir l'ascendance à ce moment-là. Donc je veux claquer mon ascendance sur le premier overlap pour justement pouvoir le retrouver au pool du prochain. Donc, pareil, je vais mettre en ralenti pour qu'on ait un peu plus le temps de décortiquer. Donc là, je me permets d'envoyer les ancêtres directement à l'open pour envoyer du DPS. Pourquoi je fais ça? Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai commencé à enregistrer un peu comment se déroule le boss. J'ai pas d'absorbe au début, donc je sais que je suis tranquille. Donc, premier rayon, c'est tranquille, on en profite pour taper un petit peu et pour mettre les remous sur les copains, parce que en sortie de rayon, on a le debuff qui arrive, on voit qu'il arrive dans quelques secondes, donc on essaie d'avoir les remous, encore une fois, en anticipation pour pouvoir caster des sables de guérison directement derrière. Donc là, vous allez voir, du coup, j'ai pas d'ancêtre, mais c'est volontaire. Pourquoi c'est volontaire? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'absorbe qui est dangereux, c'est le deuxième. Et vous verrez que du coup, je vais l'avoir au moment du deuxième. L'ascendance n'étant parfois pas assez suffisante toute seule, je claque l'ascendance et je vais avoir mes ancêtres pour l'overlap. Donc là, on va se débrouiller, hein, on va un peu serrer les fesses et on va remonter le groupe tant bien que mal. Voilà, il faut bouger, on claque le sort pour heal en courant. On a du temps, on soigne, on fait comme on peut. On peut claquer un CD def si on veut. Voilà, vous voyez que j'ai un peu du temps. Alors, vous voyez aussi, chose qui est importante, c'est que j'ai déjà claqué l'ascendance sur la fin de l'absorbe. Pourquoi je fais ça? Parce que l'ascendance, vous voyez, elle dure 18 secondes. Donc en fait, vous pouvez la mettre bien avant que le debuff arrive. Vous voyez, il reste encore 6 secondes, parce que dans tous les cas, quand le debuff va arriver, vous aurez encore l'ascendance. Donc voilà, essayez de vous servir de la fin du coup de l'absorbe, claquer l'ascendance pardon sur la fin de l'absorbe pour pouvoir en fait heal avec l'ascendance sur 2 absorbes. Donc je finis de heal le premier absorbe à l'ascendance.
Je vais remonter le groupe avec ma salle de guérison. Je vais recommencer à mettre mes remous sur les cibles. Je vais mettre un Cloudburst. Et vous allez voir que je vais heal avec la rapidité ancestrale. On va voir bientôt la preuve en image que l'overlap est maintenant. Et ça vous demande de l'anticipation, de la rigueur et de faire beaucoup de fois les clés pour comprendre que voilà, le moment dangereux c'est ici. Hop, il y a le debuff, il va casser son rayon tout de suite derrière. Donc on va avoir beaucoup d'huile à ce moment-là. Et vous voyez que avec l'ascendance et la rapidité ancestrale, le groupe est remonté. J'ai en plus du coup claqué mon CD défensif parce que de toute manière, il n'y a pas d'autre moment dangereux à part après la première phase, après la première phase où on vole justement. Et mon CD dev devrait potentiellement être revenu, mais s'il n'est pas revenu, dans tous les cas, j'aurai mon totem pot de pierre pour un peu combler ça. Donc voilà, on continue un peu notre petit chemin, toujours pareil, on met des remous, on met des cloudbursts en anticipation. Hop, on tape quand on peut, c'est important, forcément. Au plus vite il meurt, au moins on l'a soigné. Une petite salle de guérison, on met des remous. Hop, on fait péter le cloudburst pour monter le groupe au dernier moment. J'ai mis mon pot de pierre ici, parce que c'était un peu la crise. Là, on voit que du coup, l'absorbe va arriver pas longtemps après le rayon. Qui dit debuff qui arrive pas longtemps après le rayon, dit beaucoup de temps pour remonter le groupe. Donc là, vous allez voir, on sort de ça. Le debuff va arriver. J'ai un proc ascendance, on est content. Le debuff arrive, je pense que je vais claquer mon marais de soin quand même, on va voir. On va voir comment ça se profile. Voilà, marais de soin. Je commence un peu à me connaître et voir comment j'aurais réagi. Pourquoi je claque le marais de soin? Comme je vous ai dit, la phase dangereuse, c'est après le premier boss, on va voler, et j'ai mon ligne de dispo. Donc je sais que le marais de soin, je n'en ai pas besoin tout de suite, tout de suite. On anticipe, on perd pas trop de temps, on appuie sur les CD heal, ça sert à rien de les garder, comme on garderait des glands pour les écureuils pour l'hiver. Hop, je mets un peu de remous quand même avant de partir. Ça me permettra du coup d'avoir un remous qui est quand même qui est encore là quand je reviens. On s'envole, on revient, et là du coup, rebelote. On reprépare la prochaine phase, on sait que c'est la phase difficile, parce qu'on a beaucoup joué et qu'on a appris notre leçon. Donc on prépare, on met le Cloudburst, on met les remous, on court, on sort de tout ça. Et pareil, vous voyez, j'ai pas menti, hein, j'ai claqué le wall au premier overlap, là dans 5 secondes je l'ai, donc il devrait être dispo pour l'overlap. Ce sera peut-être pas le cas pour vous si vous êtes en plus petite clé, parce que ça va plus vite. Hop, je mets déjà le link en préalable, je dispel. Pourquoi je le mets au préalable? Parce que bah, on prend moins de dégâts dans le link. Là, le link, pourquoi c'est important ici? Parce que bah, du coup, vous liez pardon, de vie avec le tank. Le tank qui devrait normalement être la cible qui prend le moins de dégâts à ce moment-là, ça vous permet de survivre. Et du coup, vous voyez qu'avec le link, sans CDDF, juste les ancêtres, c'est passé. Et là, bon, vous n'êtes pas encore tiré d'affaire, mais voilà, vous avez passé les 2 overlaps, qui sont normalement les moments critiques. Et tout devrait bien se passer pour la suite. Vous essayez de garder votre ascendance pour le prochain pool, si possible. Si vous faites des remous d'anticipation, que vous avez des ascendances qui proc, c'est le loto. Vous avez tiré les bons numéros, c'est parfait. Mais sinon, vous ne devriez pas avoir de problème. Là, vous voyez, j'ai les ancêtres qui reviennent maintenant. Donc, c'est-à-dire que le prochain debuff, il va être soigné. Donc ça veut dire qu'il va me rester le dernier à soigner sans ancêtre, et puis le boss sera fini. On va accélérer un peu. J'ai les ancêtres, je vais certainement les claquer, ou pas, je sais pas. Voilà, je les claque ici. Le boss est à 18%. On va accélérer, parce que de toute manière, il n'y a pas de raison qu'il ait ce moment-là soit compliqué. Donc là, maintenant, on sait déjà ce qui va se passer. Le prochain debuff va être compliqué, parce que j'ai pas d'ancêtre. Je vais très certainement claquer, moi, mon CDDF au moment du prochain dot. Parce que voilà, j'ai pas de marais de soins. Et j'ai pas d'ancêtre. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. On accélère un peu. On commence à avoir la chanson. Pardon, j'ai accéléré un peu trop vite. Parce que le debuff est tout de suite en sortant. Je crois que je vais être très couillu. Je vais même pas claquer de CDDF. Je me suis spoil. Voilà, on anticipe. On met le Cloudburst.
il vient de revenir, on est content. Oh si, j'ai mis le CD-Def, pardon. Voilà. Pensez que pas prendre de dégâts, ça reste un CD heal, hein. C'est votre CD défensif, ça reste une moyen de mieux vous soigner, puisque vous allez moins descendre en vie. Là, j'ai gagné au loto, j'ai un proc ascendance, je mets les ancêtres, et le groupe va remonter plus que très facilement. Bon, le DH a mis sa potion, on est content. Et là, il va rester peut-être un debuff, mais j'ai mon marais de soin qui est revenu. On est content. Ça devrait bien se passer pour le meilleur des mondes. J'ai mis le marais de soin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est tout bon. On va un petit peu jump, du coup, juste pour vous montrer comment ça se passe au niveau du deuxième boss. Pour vous faire voir justement que les dégâts sont cycliques. Et qu'en réalité, ce boss, c'est bien plus facile qu'il n'y paraît. Donc là, j'ai fait une connerie déjà. J'ai mis mes ancêtres au pool. C'est une grosse connerie. Parce que l'orbe arrive dans pas longtemps. Et que l'AOE arrive dans 10 et j'aurai pas mes ancêtres. Donc au moins, on va pouvoir voir ma connerie et ce que ça va me demander de faire. Et je pense que du coup, je m'en suis rendu compte, en tout cas j'espère, et que je vais me resynchroniser et garder mes ancêtres à un moment donné. Donc là, ça va forcément me demander de claquer un CD heal. Je vais forcément claquer l'ascendance à ce moment-là. Ou je sais pas ce que je vais faire, mais si je claque pas l'ascendance, là, il y a quelque chose qui va mal se passer. Le Link, ouais, l'ascendance. L'ascendance est un peu tardif quand même, hein. On va pas se cacher. Mais j'ai claqué l'ascendance. La première erreur de ma part. Je peux faire péter le Cloudburst, je vais le faire. Et en avance. Donc là, si je suis pas trop bête, je devrais garder cette fois-ci, du coup, mes ancêtres pour la phase d'AOE. Vous voyez bien, hein, tout à l'heure, je l'ai claqué juste avant l'orbe. Je le retrouve juste avant l'orbe. Ce qui veut dire que si on le garde pour après l'orbe, pour les dégâts du boss de son casse de zone, vous allez le retrouver à ce moment-là. Donc on avance un petit peu. Cette fois-ci, j'ai pas été bête, j'ai gardé mon sort. Les dégâts d'AOE arrivent, vous voyez que j'ai mes ancêtres, je vais m'en servir à ce moment-là. Je vais peut-être claquer un pot de pierre parce que je vais garder mon CD def pour le prochain. Parce que c'est l'overlap. J'ai pas gardé mon CD def, je vais faire l'inverse, je vais mettre le pot de pierre à l'autre moment et du coup j'ai CD def ici. Pourquoi CD def en réalité ici? C'est aussi parce que je claque rien d'autre que mes nains et qu'on n'a pas de zone du DK. Donc là, faites-vous pas avoir. Pareil, si vous faites les clés un peu souvent, vous vous rendez compte que cette prochaine orbe n'est pas suivie de dégâts d'AOE, enfin, en tout cas du dégât de AOE, de la décomposition de l'ombre, comme c'est marqué juste à droite de l'écran, parce qu'en fait, toutes les 3 décompositions de l'ombre, le boss se désynchro, et il va ne plus faire orbe AOE, orbe AOE. Au niveau de la 3ème, il va faire orbe, un temps creux, une orbe, et ensuite l'AOE. Donc vous avez un petit moment de répit, on va dire. Mais par contre, ce moment est un peu comme, on va dire, sur Dawnbreaker, c'est un peu le moment dangereux du boss. C'est qu'il va envoyer l'orbe, et dès le moment où l'orbe va toucher du coup le fond du background, il va y avoir l'AOE qui va commencer. Donc il va falloir avoir un gros CDI là, à ce moment-là. Et l'ascendance n'est pas suffisante pour ce moment-là, parce qu'il faut réduire les dégâts qu'on prend. Donc vous voyez, je connais un peu mon jeu. J'ai pot de pierre. Pourquoi je pot de pierre? Enfin, c'est... J'aurais pu CDF, les deux fonctionnent. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, ça va me créer de l'absorbe, des PV artificiels, ce qui fait que quand l'orbe va toucher, je vais moins descendre en vie, et que comme ben, le Spirit Link lie les PV de manière équitable, comme je vais moins descendre, je vais pouvoir remonter un peu le groupe comme ça. Donc là, c'est CDF de la part de tout le monde. Voilà, si vous êtes en clé un peu plus basse et que les gens ne sont pas habitués, dites-leur que voilà, sur un tel moment, il y a un overlap, il faut garder des CDDF pardon, à ce moment-là. Donc là, on voit que le rogue est sous feinte et sous évasion. J'ose espérer que mon DK va appuyer sur l'AMS pour avoir son absorbe. Et moi, je vais claquer le link à ce moment-là, et bien sûr, mes ancêtres. Hop. Vous voyez, j'ai mis... Pareil, après, c'est de la répétition, mais... Je sais pas si on voit bien, mais je sais pas si vous avez regardé dans vos talents, le Spirit Link qui soigne.
Donc il faut bon, avoir un peu le timing. Et si on le pose au bon moment, on va réussir à réduire les dégâts de l'orbe. C'est très... Là, c'est très un timing spécifique. Mais en fait, je le mets pile poil au bon moment, mon Link. C'est-à-dire que je vais le mettre juste avant que l'orbe tape pour avoir les 15% de dégâts réduits. Et je le mets aussi au bon moment pour que le heal arrive. Parce que le heal arrive une seconde après les dégâts. Enfin, une seconde après que vous avez posé votre Link. Donc là, on voit que j'ai très bien retenu la leçon et j'ai bien fait mes devoirs. Je le pose pile poil au bon moment, ce qui fait que je vais avoir la réduction de dégâts, l'orbe qui pète, le heal du SLT qui proc, ce qui fait qu'au moment où le dégât, où la UE arrive, le groupe sera full vie. Hop, on voit, hop, le link remonte tout. Et là, ça revient sur une phase de damage normale. Et puis là, tout du long, c'est pareil. Et là, le but après, par contre, c'est un peu la course contre la montre, ce boss, c'est qu'il faut tuer maintenant le boss avant le prochain overlap. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas votre link. Et tout simplement, votre groupe va imploser si vous n'avez pas le link. Donc là, il faut taper assez fort pour que le boss meure avant ça. C'est un peu un pseudo DPS check. Donc si vous êtes en plus petite clé, 14-15, vous allez pouvoir vous débrouiller sans le link, mais ouais, bon, voilà. Nous on le tue avant la prochaine phase. Pas besoin de vous faire voir. Mais voilà. Voilà un peu comment on soigne sur les boss. J'espère que ça vous aura aidé, pardon. J'espère que vous aurez compris des choses. Voilà, de jouer un peu plus de manière réfléchie, on va dire. Anticiper, hein, c'est important. Anticiper, calculer, n'y allez pas tête baissée en appuyant sur tous les boutons. Et puis, n'hésitez pas à passer en live du coup pour me dire si ça vous a aidé, si vous avez besoin d'autres conseils sur d'autres sujets. J'ai créé un canal spécifique sur Discord pour les idées de vidéos. Je sais pas, je sais jamais trop, sur quoi faire. Je sais jamais trop sur quoi vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à vous manifester, que ce soit dans les commentaires YouTube, sur le Discord ou même en live, si vous passez par là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé et éclairci. Et puis à très bientôt, soit sur YouTube, soit en live. Merci beaucoup.